Ok. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette présentation. Donc, je suis Guillaume Durand, cofondateur avec Baptiste du projet Mycelium et d'une future société qu'on compte appeler 2AM Software. Et aujourd'hui, on va parler de l'automatisation de la conception pour l'impression 3D. Alors, tout d'abord, un petit point sur l'impression 3D. L'impression 3D, c'est pas une technologie qui est récente. C'est une technologie qui date finalement des années 80 avec des dépôts de brevets. Et en 2009, tous les brevets sont tombés et ne vous inquiétez pas, l'assistance s'occupe de tout. Ceci n'est pas un exercice. Je le relance. Ok, on est reparti. Du coup, technologie impression 3D, pas une technologie récente finalement. En 2009, on se retrouve avec tous les brevets qui sont tombés, donc ça y est, les makers, toutes les open source peuvent se mettre en place. En 2016, donc de 2009 à 2016, énormément de projets qui prennent forme, des projets plus ou moins fous, plus ou moins réalistes, et en 2018, forcément, on se retrouve avec, on va dire, un crash. Énormément de sociétés qui ferment, énormément de désillusions aussi, puisque finalement, c'est pas de la magie, c'est de la technologie, et ça nécessite quand même une maîtrise. En 2020, depuis 2020 plutôt, on remonte, on se retrouve sur une industrie qui se structure, sur quelque chose qui devient quelque chose de pertinent pour les utilisations qu'on attend d'elle. Et donc aujourd'hui, on s'approche du plateau de la productivité. Alors en un mot commençant, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a une industrie qui s'est structurée, on a des machines qui tiennent le coup, qui permettent de produire, on a des opérateurs qui sont formés, qui savent ce qu'ils font. Maintenant, aujourd'hui, la grosse problématique qui se présente sur le marché, c'est la modélisation. Si vous voulez fabriquer quelque chose, vous devez, d'une manière ou d'une autre, le modéliser, avoir un modèle numérique 3D sur votre ordinateur. Et ça, c'est le problème. Donc, en un mot, commençant, la solution qu'on vous propose, c'est Mycelium. Mycelium, c'est une solution professionnelle à destination des professionnels qui se synthétise en une plateforme en ligne qui va héberger donc des applications métiers spécifiques qui permettront à un utilisateur non formé à la modélisation de modéliser son produit sans aucun besoin de compétences en numérique. Et donc, on peut le simplifier finalement en le voyant comme une recette de cuisine. Chez nous, une application, ce sera la recette que vous allez suivre. Les intrants, ce seront les ingrédients de votre recette. Les chapitres sont les étapes de votre recette de cuisine, pardon. Et les temps de calcul algorithme seront le temps de cuisson. Donc, pour arriver à ça, on a 4 grands piliers. Le premier, c'est qu'une application est forcément dirigée vers un produit qui sera co-créé avec les futurs utilisateurs pour être au plus proche de leurs besoins et de leurs attentes. L'automatisation de la chaîne numérique, pas besoin d'étapes ou de formations complexes pour en arriver là. Une plateforme SaaS, donc disponible en tout temps et partout dans le monde. Et enfin, une externalisation des besoins de puissance informatique pour que ce soit accessible. Donc la modélisation algorithmique, en quelques mots très simples, voilà, vous avez un exemple, hop là, je me retourne. Vous avez un exemple, 3 vases, où finalement, les seules parties bloquées, finalement, sont les lignes que vous avez en haut. La ligne jaune que vous avez là, finalement, peut être modulée selon son diamètre et sa hauteur. Et en fait, on voit qu'en bougeant ces deux paramètres-là, on se retrouve avec des modèles complètement différents. Donc, gardez ça à l'esprit, on va complexifier un peu la chose. Donc là, petite vidéo pour vous expliquer ce qu'il en est. Voilà, donc ça c'est notre plateforme. Hop, je vais mettre là, c'est mieux. C'est notre plateforme. Donc ici, on va vous présenter un casque de plagiocéphalie. Donc c'est un casque qui permet de contrer le syndrome de la tête plate chez le nourrisson, parce qu'on fait dormir les nourrissons sur le dos, donc avec la gravité, la tête a tendance à s'aplatir à l'arrière. Donc là, c'est une application pour l'orthopédie, donc le domaine médical, qui a donc été fait avec des orthoprothésistes. Donc la première étape là-dedans, c'est une fois qu'on a récupéré le scan, il va falloir le repositionner. C'est quelque chose qui paraît basique pour quelqu'un qui connaît un minimum la gestion des axes et ainsi de suite dans un modèle numérique, dans un logiciel numérique, mais pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est pas une mince affaire. Donc là, on demande juste 3 points sur la gauche qui viennent être positionnés. Donc sommital, occipital, ce sont des mots médicaux, c'est pas nous qui l'avons inventé, parce que justement, notre but, c'est de transformer le process, qui est un process traditionnel, en un process numérique.
en appliquant vraiment les règles que eux s'appliquent et en les transformant pour qu'ils comprennent au mieux ce qu'on leur demande. Là, on vient rectifier pour que le nourrisson regarde vers l'avenir, vers l'horizon. Et là, on en arrive finalement à la première étape, qui est une étape qui va nécessiter vraiment la compétence du praticien, qui est une étape qu'on appelle de rectification. Donc on voit bien qu'on a une zone ici où le nourrisson a le crâne qui est aplati à l'arrière, et on va venir en fait redonner un galbe à cette zone pour tout simplement pouvoir la réutiliser par la suite pour faire le casque. Hop. Alors, du coup, cette application, l'idée, selon les tests qu'on a fait, c'est qu'en 15 minutes, un orthoprothésiste qui connaît, qui l'a déjà utilisé une ou deux fois, peut réaliser un casque qui est prêt à être imprimé. L'impression dure moins de 24 heures, clairement. Donc on est dans un time to market pour une production de ce type qui va être de à peine 48 heures. Alors qu'en traditionnel, on est plus sur 2 semaines de production avec du déchet plastique, du déchet plâtre, de la mousse expansée et ainsi de suite. Donc une grosse avancée aussi évidemment écologique. La première étape finalement de design de l'appareil, donc on voit sur la gauche encore une fois les paramètres qu'on va demander, donc le point supérieur pour faire la découpe horizontale, la courbe qui est en train d'être tracée qui va permettre en fait de dessiner ce qu'on appelle la casquette, donc la découpe basse de l'appareil, et enfin deux autres paramètres, épaisseur de la mousse et l'épaisseur du casque. Tout l'intérêt étant que, encore une fois, ces paramètres-là sont des paramètres qu'ils utilisent de manière traditionnelle quand on est sur du thermoformage, sur de la coque plâtrée, sur ce genre de choses-là. C'est vraiment un transfert de technologie qui se fait de la façon la plus naturelle pour eux, puisqu'on reste vraiment dans leur procédé. Enfin, dans leur méthode plutôt, pardon. Donc là, le temps de calcul, et vous allez voir apparaître donc la modélisation du casque dans quelques secondes. Voilà. Donc là, on se retrouve, ça y est, avec notre forme finalement d'appareil. Et il va nous rester 2 étapes. Donc la prochaine, ça va être l'étape finalement pour décider d'où mettre la découpe frontale pour pouvoir ouvrir le casque et le positionner sur la tête du nourrisson. Simplement, c'est plus simple. Et la dernière étape que vous verrez, c'est l'étape avec le placement des rivets. Parce que effectivement, dans l'orthopédie actuellement, on vient placer un scratch avec 2 rivets pour pouvoir fermer le casque. Donc effectivement, pour le moment, ça ne fait pas rêver, clairement. Maintenant, le but de cette application-là, c'est surtout de convaincre un marché, un domaine qui est l'orthopédie, qui est extrêmement traditionnel, presque au niveau de l'artisanat, pour leur dire, voilà, ce que vous faites actuellement, sans fioriture, on peut le refaire et on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est tout l'intérêt finalement de cette petite présentation. Voilà, je vous laisse la fin de la vidéo. On va en arriver au produit fini. Voilà. Donc là, en un quart d'heure, on s'est retrouvé donc d'un scan de tête de nourrisson jusqu'à un casque qui va être prêt à être appareillé une fois qu'il aura été fabriqué. Hop. Alors, ce que vous voyez là, donc nous, notre marché tremplin, évidemment, c'est le médical, vous l'avez compris avec cette vidéo-là. Maintenant, on ne compte pas s'enfermer dans le médical. Dès le début du projet, le but était en fait de faire quelque chose de suffisamment ouvert pour qu'on puisse répondre au plus de problématiques possibles. Donc dans le ferroviaire, on a déjà des projets qui sont en cours, le BTP aussi, dans la communication et l'industrie aussi, et l'artisanat aussi, du coup. Donc voilà, donc énormément de projets qui avancent parce que c'est une problématique qui est connue des gens qui s'intéressent à l'impression 3D et à laquelle il faut répondre. Donc au niveau de l'équipe, donc Guillaume Durand va me représenter, Baptiste Castelluccio, donc qui est mon cofondateur, puisque ça part de nous deux à la base, donc ingénieur mine Nancy, Stéphane Skiba qui nous a rejoint dans l'aventure, donc co-dirigeant du groupe Alchimie, et donc une très forte expérience dans tout ce qui va être sciences des matériaux et impression 3D, et enfin Joseph Mergui, Frédéric Soulier, qui sont l'équipe Fabéon, puisque nous sommes co-incubés, donc à la fois Semia Strasbourg et Fabéon. Hop là. Et si vous le désirez, vous pouvez venir nous rejoindre sur les stands pour discuter par la suite du salon. Merci à vous.